De 0 à 2000 clients, ma stratégie en web marketing. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir plus de 2000 clients à présent en moins de 5 ans, en environ 3 ans, et toutes mes stratégies en web marketing, tout ce que j'en retire, qui pour moi ont su faire la différence. N'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors, on va voir vraiment plusieurs choses qui ont fait que j'ai eu plus de 2000 clients maintenant. La première déjà, c'est justement d'écouter son audience. Par exemple, pour mon business sur les étudiants, eh bien, j'étais sûre que le problème des étudiants, c'est qu'ils n'arrivaient pas à prendre leurs cours. Parce que pour moi, c'était mon problème à l'époque. Et en fait, quand j'ai fait un sondage sur vraiment plusieurs milliers d'étudiants, ce qui était rigolo, c'est d'observer que leur problème, c'était qu'ils avaient la flemme de travailler, de faire leurs devoirs, de s'y mettre, de réviser. Donc, à partir de là, en fait, moi là-bas, j'étais partie pour créer un produit sur comment bien réviser. Heureusement que j'ai pas fait ça. J'ai créé un produit sur 5 étapes pour vaincre la flemme de travailler chez soi. Ça a cartonné, ça a vraiment cartonné, ça a vraiment beaucoup aidé les étudiants. Donc, comme quoi, il faut vraiment écouter son audience. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça va être de se spécialiser. Parce que il y a beaucoup de chaînes qui disent « moi, je n'y arrive pas, je comprends pas ». Et quand on regarde leurs trucs, leur chaîne, sur leur bannière, c'est marqué, je sais pas, coach en développement personnel, coach en nutrition, coach en sport. C'est trop général, il faut vraiment se spécialiser. Donc, je me suis de plus en plus spécialisée. À la base, quand j'ai commencé en 2015, j'avais donc ma chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque « Booster ma vie ». Le slogan, c'était « Accompagnateur de rêve sur le web ». Mais c'était trop général parce que c'était dans le développement personnel, tu vois. Donc après, je me suis spécialisée, je suis devenue Mademoiselle Web Marketing vers l'été 2016. Et donc déjà, Mademoiselle Web Marketing, il y a deux spécialisations. Il y a la première, d'être une femme dans ce domaine, et la deuxième, le web marketing. C'est pas déjà le marketing en général, c'est le marketing sur Internet. Et troisième spécialisation, ça a été plutôt de se spécialiser dans l'affiliation, dans le marketing d'affiliation. Voilà, donc c'est une spécialisation de tout ça. Donc, il faut vraiment être de plus en plus expert dans les domaines. Et encore, dans les autres pays, genre l'Amérique, quand vous allez à des séminaires, les gens ne vont pas venir vous parler de la pub Facebook par exemple. Ils vont vous parler de la pub Facebook pour les hommes politiques qui viennent de démarrer par exemple. Vous avez une autre personne, elle ne va pas parler seulement de nutrition. Elle va parler de nutrition pour les plus de 60 ans qui ont des problèmes de santé. Des trucs comme ça, vraiment de plus en plus spécialisés. Pour moi, la troisième chose qui a fait une différence, c'était de côtoyer des personnes de haut niveau, on va dire. Des personnes qui ont un certain niveau. Et comme dit Jim Rohn, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et moi, à l'époque, quand j'ai commencé, je baignais dans cet environnement-là. J'étais avec des entrepreneurs d'Internet. Pour moi, c'était tout nouveau, tout ça. Je voyais ce qu'ils faisaient. Donc, même pour moi, je ne savais pas que c'était difficile d'y arriver. Pour moi, c'était juste normal d'y arriver parce que j'étais que avec des personnes qui y arrivaient, qui partaient de zéro ou qui étaient déjà là depuis 10 ans sur Internet et qui s'en sortaient très bien. Donc pour moi, c'était normal. Donc pour moi, ça m'a totalement aidé de baigner dans cet environnement-là. Et par la suite, j'ai fait la connaissance de certains entrepreneurs. Je me souviens que j'avais peur d'envoyer un message à des entrepreneurs pour faire connaissance avec eux. Par la suite, je les ai rencontrés en vrai et encore maintenant, je leur parle bien et tout. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé de fréquenter d'entrepreneurs. Aujourd'hui même, donc si je regarde les 5 personnes que je fréquente le plus, j'ai vraiment au quotidien, j'ai 3 millionnaires, j'ai une personne, une juriste dans le droit des sociétés, j'ai un coach qui a coaché les plus grandes stars de ce monde. Donc voilà comment je ne pourrais ne pas y arriver en fait avec toutes ces personnes-là aux alentours de moi que je côtoie au quotidien, à qui je parle le plus. C'est vraiment hyper important d'avoir des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui vont vous apprendre des choses, qui ont un mindset différent, qui ne sont pas juste à se plaindre de leurs petits bobos, de leurs problèmes, je sais pas, de pieds, d'épaule, j'en sais rien, de la pluie.
mais qui ont des projets, qui ont un bon mindset. Hyper important. La quatrième chose, c'était de lire beaucoup et d'investir dans des formations. Je me souviens que à la base, je stagnais à 500 € par mois, je vais raconter dans une précédente vidéo. Et en fait, ce qui a fait une différence aussi, c'était d'investir dans des formations. Parce que ça va beaucoup plus vite pour croître. Franchement, tu prends tout le savoir d'une personne qui a, je sais pas, 5 ans d'expérience, elle te le donne dans une formation de, je sais pas, 2 heures, franchement, ça te sauve un business. Ça te permet de croître totalement. Franchement, il y a des trucs, ça peut te paraître simple, mais si tu les appliques vraiment, ça fait vraiment une différence. Ça fait vraiment une très très grande différence. Donc pour moi, ça augmente les compétences et ça augmente le niveau de confiance et ça te donne aussi de nouvelles idées. Cinquièmement, ça a été de faire des mises à jour de ma formation principale sur l'affiliation. Franchement, je dois être à la version 2.6, un truc comme ça, enfin 6.0 on va dire. Parce que tous les 6 mois à peu près, je mets à jour ma formation sur l'affiliation. À la base, ma formation sur l'affiliation, pour les premiers clients qui y ont accédé, au début, le lancement, j'ai fait 6 ventes et c'est tout. Et aujourd'hui, on est plus de 1200 clients. Et en fait, j'ai fait souvent des mises à jour de cette formation. À la base, donc cette formation, elle devait contenir entre 3 et 5 vidéos vraiment où je me filme d'une qualité pas terrible et c'est que de la théorie. C'est tout. Et au fur et à mesure, après j'ai fait une plateforme membre, j'ai rajouté des vidéos, j'ai rajouté toutes mes astuces pour avoir du trafic gratuitement, j'en ai plein, j'en ai 11. J'ai 11 vidéos juste pour comment avoir du trafic gratuitement en affiliation. J'ai mis des jeux, je pense que je suis la seule personne à mettre des jeux pour apprendre dans une formation. Vraiment des jeux, des bons jeux quoi. Genre des mots croisés, des mots à deviner, tout ça, c'est vraiment super bien fait. Et vraiment, dès que j'apprends un truc, je vais le mettre. Là encore récemment, on est début janvier 2020. Encore récemment, pour les clients qui ont l'affiliation, sachez que j'ai mis un catalogue avec tous les meilleurs produits en affiliation qui sont rentables. Pour moi, je trouve qu'ils sont rentables, que je fais personnellement. Et donc, je vous ai rajouté ça dans la partie où trouver un produit en affiliation. Donc, je rajoute tout ce que je peux, je mets à jour tout ce que je peux, je simplifie tout ce que je peux. C'est très important pour que les clients disent du bien de votre produit. Sixièmement, c'est d'être là personnellement pour les clients, pour les gens, pour les prospects. La plupart des entrepreneurs délèguent tout ça, ils délèguent les réseaux sociaux, ils délèguent les emails. Moi non, je suis beaucoup présente là-dessus et je réponds personnellement. Alors parfois je ne réponds pas, tout simplement parce que vos messages vont dans les indésirables. Certains oui, d'autres non, et du coup je ne vais pas tout le temps voir dans les indésirables, mais je réponds sur la boîte de réception principale d'Instagram par exemple, où les commentaires Instagram, je vais mettre au moins un cœur, je vais répondre parfois, mais je vais toujours lire les commentaires. Par email, je réponds toujours personnellement, donc je suis toujours là en personne pour vous répondre à vos interrogations, vos problèmes, vos soucis, tout ça. Septièmement, je dirais que ça a été de soigner le fond et la forme des formations que je propose. Parce que c'est vrai que les entrepreneurs dans mon milieu ont tendance à faire des formations un peu brouillon. Alors c'est pas parce que c'est de mauvaise qualité, hein. C'est juste qu'ils vont pas privilégier la forme, alors que moi j'ai ce côté féminin où je veux que ce soit beau, que ce soit agréable, que ce soit bien expliqué, des petits dessins, des petites décorations et tout machin. Donc j'aime bien que ce soit beau, que ce soit agréable à regarder et aussi qu'il y ait de la forme, c'est-à-dire que ce soit pédagogue, que j'explique des choses, de la théorie, de la pratique et je donne toutes mes astuces. Bref, combiner le fond et la forme, les deux ensemble et les clients sont satisfaits. Huitièmement, je dirais que c'était de me canaliser sur une seule source de trafic, YouTube. Alors à la base, bien sûr, j'ai commencé comme tout le monde avec un blog qui s'appelait donc boostermavie.com. Et puis finalement, je suis passée sur YouTube en mars 2015. Et donc depuis, ça fait maintenant en 2020. Donc ça fait déjà un petit moment. Et donc je me suis toujours concentrée dessus. Et depuis mars 2015, quoi qu'il arrive, j'ai fait 2 vidéos par semaine. Quoi qu'il arrive. Donc, il s'est passé des événements dans ma vie qui ont été positifs, d'autres très négatifs, très difficiles. Et pourtant, j'ai jamais lâché ça. J'ai toujours fait 2 vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube. Quoi qu'il arrive, que je partais en vacances, que ce soit une rupture, que ce soit un choc, que ce soit être malade, quoi qu'il arrive, je faisais 2 vidéos par semaine. Donc toujours devenir régulière,
sur une seule plateforme, un seul moyen d'acquisition de trafic. Et ça paye. Et neuvième et dernière chose, je dirais que c'est quand même la crédibilité parce qu'il ne suffit pas forcément d'expliquer des choses et dire ok c'est intéressant ce qu'elle raconte, il faut quand même prouver un petit peu ses dires. Il faut montrer un petit peu de crédibilité parce que c'est sur internet. Donc les gens, ils ont besoin de preuves comme quoi vous êtes crédible en fait, comme quoi on peut vous faire confiance pour acheter vos formations, pour montrer que ça marche, pour montrer que c'est pas une arnaque. Donc comment faire? J'ai utilisé plusieurs leviers. J'ai fait quelques conférences à un moment donné, j'allais beaucoup sur Paris faire des conférences, donc surtout sur l'affiliation. Donc ensuite j'ai été parfois dans des séminaires, juste en tant que cliente, enfin juste pour y assister, mais comme ça je rencontrais du monde aussi pour les voir en vrai. Ensuite, j'avais acheté du matos professionnel, donc un réflexe pour avoir une belle qualité, une lumière, etc. Un micro. J'ai fait des interviews aussi avec d'autres personnes pour, comme ça quand on tape Nina Abo interview, on a des vidéos YouTube et pour que les communautés des autres personnes me trouvent aussi. J'ai aussi un livre avec une maison d'édition parce que créer un livre soi-même, tout le monde peut le faire, mais avoir un livre par une maison d'édition, c'est un peu plus compliqué et c'est la maison d'édition qui s'était rapprochée de moi, c'est pas l'inverse. Et du coup, on a créé un livre ensemble qui sortira cette année. Donc ça aussi, ça apporte beaucoup de crédibilité. Et je montre aussi mes revenus. De temps en temps, je fais des vidéos où je montre mes revenus en affiliation, donc c'est que l'affiliation, c'est pas la vente de mes formations en ligne, parce que j'ai les deux combinés, mais tout ça, ça apporte de la crédibilité. Et récemment aussi, j'ai demandé des avis clients sur Trustpilot, qui est une plateforme d'avis clients pour les entrepreneurs, les entreprises. Et aussi, je montre parfois de temps en temps mon style de vie, donc dans cette grande maison, dans le temps libre que j'ai, parce que le temps, c'est de l'argent aussi, et montrer qu'on a du temps pour faire ce qu'on veut, c'est important. Donc tout ça combiné fait que les clients me font davantage confiance. Donc voilà pour toutes ces choses qui ont fait pour moi la différence et qui fait que j'ai convaincu plus de 2000 clients à rejoindre mes programmes. Et voilà, j'ai beaucoup de clients qui sont satisfaits. Franchement, ça fait hyper longtemps, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas eu une seule demande de remboursement parce que je mets à jour, j'écoute mes clients, enfin bref, avec tout ça, tout le résumé, les clients sont satisfaits des formations. Voilà pour cette vidéo. Et bien écoutez, si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF sur l'affiliation, c'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!